Au tournant du siècle, alors que l'industrialisation et l'urbanisation apportaient de tout nouveaux problèmes à la société, des citoyens ont commencé à former des organisations bénévoles pour satisfaire les besoins de leur communauté. Dans certaines régions, des groupes ont pris le nom de clubs optimistes afin d'exprimer leur désir d'avoir une attitude positive face à ces nouveaux défis. Le premier club optimiste officiel a vu le jour à Buffalo, New York. L'appel pour un mouvement optimiste à la grandeur de la nation a débuté lorsque le Club optimiste d'Indianapolis, en Indiana, fut fondé en mai 1916. Avec la vision d'une organisation nationale, les fondateurs du Club d'Indianapolis sont allés de l'avant durant l'été suivant et ont commencé à fonder des clubs optimistes dans d'autres villes importantes. C'était la bonne époque. On avait participé à la Première Guerre mondiale, on l'avait gagnée et on caressait de grands espoirs pour l'avenir de l'Amérique. C'était le temps idéal pour la naissance de l'optimisme. L'association de clubs connue aujourd'hui sous le nom d'Optimisme International a été formée le 19 juin 1919 lorsque les représentants de 11 clubs ont tenu un congrès à Louisville, au Kentucky. Durant ce congrès, William Henry Harrison, un descendant du 9e président des États-Unis, fut élu le premier président international. Sur cette nouvelle base, l'organisation a vite procédé à la publication de la première édition du magazine L'Optimiste et a adopté le credo officiel et le logo. Cet emblème représentait un soleil entouré des mots amitié, sociabilité, loyauté et réciprocité. Dès le début, les clubs optimistes concentraient des efforts importants au service à la jeunesse, ce qui aboutit au choix, en 1923, de la devise « L'ami du délinquant » et qui orienta la direction de l'organisation. L'année suivante, les délégués au Congrès ont revisé la devise pour « Ami du petit gars » qui devint plus tard l'objectif actuel « Ami de la jeunesse ». Les années folles, les années 20, ont apporté beaucoup de succès aux optimistes, incluant celui du premier programme de service à la jeunesse à la grandeur de toute l'organisation, connu sous le nom de Club optimiste junior. L'objectif était d'inculquer la valeur du bénévolat chez les jeunes adultes. L'idée s'est propagée comme un feu de brousse et avant la Deuxième Guerre mondiale, il existait 42 clubs optimistes juniors composés de plusieurs centaines de membres. Avec le temps, le programme des clubs jeunesse s'est élargi pour comprendre les clubs octogones pour les étudiants du secondaire et les clubs alpha pour les élèves de l'élémentaire. Aujourd'hui, plus de 15 000 jeunes gens repartis dans plus de 600 clubs servent leur communauté. L'évolution continua dans les années 20 avec la fondation du Club optimiste de Toronto, le premier club formé à l'extérieur des États-Unis. De plus, un concours d'art oratoire, à la grandeur de l'organisation, fut mis en place afin d'apporter une précieuse activité d'amélioration personnelle pour les jeunes. Aujourd'hui encore, ce programme reste le plus vieux et le plus connu de l'Optimisme International. Alors que la Deuxième Guerre mondiale allait en s'amplifiant, il devint évident que les stocks normaux de ferraille en temps de paix seraient épuisés par la fabrication d'armes et de munitions. Les États-Unis ont fait appel aux citoyens afin de récupérer 17 millions de tonnes de ferraille. Pour aussi faire leur part, les clubs optimistes ont vite réuni leurs forces pour commencer la campagne optimiste officielle de récupération de la ferraille. Le résultat final, plus de 250 clubs ont amassé en moyenne 12 tonnes et demie de métaux récupérés. Pour tous ces efforts de guerre, Optimisme International fut récompensé par une citation spéciale du World Production Board, conseil de fabrication en temps de guerre. Dans les années 50, les clubs optimistes devenaient de plus en plus connus pour leur travail et leur service à la jeunesse. Durant les années suivantes, plusieurs nouveaux programmes sont nés. Par exemple, la tenue de la première semaine Sécurité cycliste internationale, visant à informer les jeunes sur l'utilisation sécuritaire de leur vélo et à les aider à acquérir de bonnes habitudes de conduite. Rebaptisé Sécurité sur route, ce programme occupe toujours une place importante parmi les programmes optimistes d'aujourd'hui. De même, les optimistes ont célébré la tenue
de la première semaine d'appréciation de la jeunesse sur une base internationale afin de reconnaître et de faire l'éloge des enfants et des adolescents trop souvent décrits de façon négative. Un autre programme fut développé pour combattre l'apathie face à la criminalité. En coopération avec le Federal Bureau of Investigation et la Gendarmerie royale du Canada, Optimis International amorça la Semaine du respect de la loi. Un des aspects des plus visuels de ce programme est la citation Optimis International du respect de la loi, qui reconnaît les citoyens pour un service exceptionnel sur les lieux d'un crime en aidant le service de police. Vers la fin des années 70, l'effectif Optimis a grandi de façon constante pour dépasser les caps des 100 000 membres. L'augmentation de l'effectif a permis à l'organisation de parrainer des programmes de vitalité et de visibilité accrue. Un de ceux-ci était connu sous le nom de Tournoi mondial de golf junior Optimis. De nos jours, ce prestigieux événement indépendant est nommé Championnat de golf junior Optimis International. Des milliers de jeunes golfeurs et golfeuses se rencontrent pour apprendre l'importance de l'esprit sportif et de la discipline en s'affrontant aux tournois locaux de qualification et où les vainqueurs procèdent ensuite au championnat international. En plus des jeunes athlètes, les Optimistes ont étendu leur activité pour servir la communauté des sourds et des malentendants avec le programme Aidons-les à entendre. Par ce projet, les clubs ont sensibilisé le public aux problèmes associés à la déficience auditive, ont fourni des installations locales pour les tests, ainsi que des techniques de correction et d'éducation. Les clubs continuent toujours leur travail par le biais du concours de communication pour malentendants. Le concept du concours de communication a progressé d'un cran avec la création du concours d'essai littéraire. Dans ce programme, les étudiants écrivent un court essai sur le thème de la liberté. À la suite des compétitions de clubs et de districts, les gagnants vont au concours international où sont remises les bourses d'études aux 3 grands gagnants. Grâce à l'implication de ces programmes et nombre d'autres, tous aussi inestimables, les statistiques de la fin des années 80 révélaient que le travail des Optimistes touchait 5 millions de jeunes chaque année. Fiers de ce succès, les membres ont transporté leur effort outre-mer. En 1990, 20 clubs Optimistes ont été fondés en Hongrie, moins d'1 an après que le gouvernement ait autorisé les clubs de service. C'est durant cette même période que l'Optimisme a été florissant dans les Antilles, avec plus de 60 clubs établis. Tourné vers l'avenir, l'Optimisme nourrit de grands espoirs et de grandes attentes. Depuis le début de ses services à la jeunesse, l'organisation est restée fidèle à sa philosophie optimiste, de ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n'espérer que le mieux. Bonjour à tous. Nous sommes officiellement en l'an 2000. Je crois que vous avez tous survécu à l'arrivée du nouveau millénaire. Personne n'a souffert d'une importante liquéfaction. Je ne pensais pas non plus. Le monde entier a parlé de ce moment durant toute l'année dernière et finalement il est arrivé. Est-ce que ça vous excite? Moi, oui. En tant que membre optimiste, comment pouvons-nous ne pas l'être? Comme vous avez pu le voir dans ce court film de notre histoire, nous avons accompli d'incroyables choses durant ces 80 dernières années et bien d'autres sont encore à venir. Combien stimulant il est de penser que chaque année, nous servons ensemble plus de 6 millions de jeunes et dépensons plus de 78 millions de dollars en projets de services communautaires. Aussi incroyable que ces chiffres peuvent paraître, nous ne devons pas nous en satisfaire. Pour ces 6 millions d'enfants qui ont profité de l'optimisme, il en reste des millions de plus qui n'en ont pas bénéficié. C'est ma vision pour l'an 2000 et pour les années qui suivront que chaque enfant qui a besoin d'un coup de main, d'un mentor ou de quelqu'un pour remonter son estime de soi puisse recevoir cette aide spéciale d'un club optimiste local. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici pour accueillir de nouveaux membres dans votre club afin qu'ils soient aussi forts que possible, alors que nous bâtirons encore dans ce nouveau millénaire. Chaque nouveau membre que nous intronisons signifie des mains de plus à la tâche de l'atteinte de notre objectif.
améliorer la vie des enfants et nos communautés. J'aimerais remercier personnellement vous tous qui, depuis des années, parrainez de nouveaux membres dans l'optimisme. C'est grâce à vos efforts que je sais que notre formidable organisation continuera sa croissance. De même, ma profonde reconnaissance va à tous ces parrains et marraines en devenir qui ont invité des membres à joindre votre club durant cette semaine de célébration. Votre club et votre communauté bénéficieront de votre labeur, mais celui-ci est aussi porteur d'un grand symbole. Il démontre votre excitation face à l'avenir de notre organisation et votre désir de faire votre part dans l'accomplissement de notre vision pour l'an 2000. À nos amis qui seront bientôt intronisés, ceci marque un nouveau commencement pour nous tous. Votre adhésion vous offrira de grandes occasions de rendre service à votre communauté. Profitez et participez à la vraie camaraderie de l'optimisme. Nos membres bénéficient considérablement des chances de formation personnelle et de leadership. Nous vous invitons à partager vos talents et vos ressources en vous joignant à un des comités du club et en participant au projet. Le partage des aspirations et des intérêts communs est une des innombrables satisfactions d'être membre. Nous vous demandons d'appuyer librement votre club et ses objectifs. Entretenez votre appartenance à ce club. Sans plus de cérémonie, procédons à faire de vous des membres officiels de la plus grande organisation au monde. Lorsque nous aurons terminé, je demanderai au président du comité de recrutement de votre club de présenter chacun des parrains et marraines qui, à son tour, donnera une courte biographie des nouveaux membres. Tous les nouveaux membres se joindraient-ils à moi pour promettre la loyauté à leur nouveau club? Acceptez-vous de développer l'optimisme comme philosophie de vie, d'encourager la participation active à la chose publique, d'inspirer le respect de la loi, de promouvoir le patriotisme et de travailler à l'harmonie internationale et à l'amitié entre les peuples, d'aider la jeunesse et de favoriser son épanouissement, convaincu que de servir son prochain de façon désintéressée contribue au mieux-être de l'être humain, de sa communauté et du monde entier. Si oui, veuillez répondre « J'accepte ». Je demanderai maintenant au président du club de présenter l'épinglette de revers au nouveau ou à la nouvelle membre. Portez toujours cette épinglette de membre optimiste avec fierté. Elle vous identifie comme un leader de la communauté et elle est un témoignage de votre implication au service de votre communauté et des enfants. Par l'autorité qui m'a été investie par le conseil d'administration d'Optimisme International, je vous déclare intronisé dans ce club optimiste local. C'est avec un immense plaisir que nous commençons ensemble ce nouveau millénaire et que nous travaillerons en équipe pour accomplir notre vision pour l'an 2000. Récitons maintenant tous ensemble notre credo. Je promets d'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d'esprit, de parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontrerai, d'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes, de ne considérer que le bon côté des choses en véritable optimiste, de ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n'espérer que le mieux, de manifester autant d'enthousiasme pour le succès des autres que pour les miens, d'oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l'avenir, d'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai, de consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je n'aurai pas le temps de critiquer les autres, d'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour mériter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir nos nouveaux membres du millénaire. J'aurai grand plaisir de tous vous voir à Reno.